Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série TD consacrée au régulateur STR. Dans ce troisième et dernier exercice, on va essayer de synthétiser un correcteur qui aura une action intégrale, comme pour le cas d'un correcteur proportionnel intégral par exemple, qui est capable de rejeter une perturbation additive de type échelon ou une perturbation de classe 1. Il est capable également de réaliser une poursuite sans erreur d'une consigne qui est de classe 1, un échelon également. On considère le système échantillonné suivant. Dans cet exercice, on nous donne directement le système échantillonné. Vous reconnaissez un système du second ordre. On souhaite faire une commande adaptative par régulateur auto-ajustable avec un modèle de référence. Les pôles du système discret en boucle fermée doivent correspondre au polynôme caractéristique continu suivant. Là également, on nous donne directement le dénominateur du modèle de référence continu, avec une période d'échantillonnage de 1 seconde pour passer au pôle discret. On nous demande de déduire le polynôme caractéristique AM de Q discret du modèle de référence. Le passage ici est direct. On connaît le polynôme caractéristique continu. Par identité remarquable, on remarque que les deux pôles sont moins 1, un pôle double en moins 1. On passe en discret par l'expression connue. Les pôles en discret sont égaux à l'exponentielle de TS fois les pôles en continu, avec une période d'échantillonnage égale à 1. On va obtenir exponentielle de moins 1 pour les pôles en discret. Pour le polynôme caractéristique discret, on aura z moins z1, z1 et z2 étant identiques. Ce sera z au carré moins 2 fois z1 fois z plus z1 au carré. z1 étant égal à exponentielle de moins 1. On aura ainsi le polynôme am de z égal à z au carré plus am1z plus am2. am1 sera égal à 2 fois exponentielle moins 1. Et am2 sera égal à exponentielle moins 1 au carré, soit exponentielle moins 2. Après calcul, on obtient l'expression suivante. am de z égale z au carré moins 0,7358 z plus 0,1353. On nous demande maintenant de choisir le polynôme du numérateur, Bm, qu'on va utiliser par la suite. Dans la deuxième question, le correcteur STR doit avoir une action intégrale et avoir un gain statique unité. Que doit vérifier le correcteur et le modèle de référence dans ce cas? Le modèle de référence en discret ou en continu doit avoir un gain statique égal à l'unité. On connaît AM de Z, on ne connaît pas BM de Z. On va choisir BM pour avoir un gain statique unité. Le gain statique du modèle discret est égal à BM de 1 sur AM de 1. AM de 1 étant égal à la somme des coefficients de AM. 1 moins 2 exponentielle moins 1 plus exponentielle moins 2. Et de là, on va déduire l'expression de BM de 1 comme étant égale à cette somme au dénominateur. Après calcul, on retrouve qu'elle est égale à 0,3995. On peut choisir le numérateur comme étant un terme constant fois z, comme pour le premier exercice. Donc ça sera bm1 fois z, ce qui va nous ramener à un 0 qui est à l'origine en discret et un 0 qui est à l'infini en continu. Maintenant, pour inclure l'action intégrale dans notre correcteur STR, on va reprendre le schéma du correcteur STR qui sera physiquement réalisable. Donc en fait, ce qu'on a fait, le S qui était dans le feedback, on l'a ramené ici et on l'a ramené là. Comme ça, on aura deux blocs qui sont physiquement réalisables. Car si on garde le S uniquement ici, il ne sera pas physiquement réalisable. Donc en correcteur série, on aura S sur R. Et en correcteur dans une action de préfiltrage, on aura T sur S. Pour avoir une action intégrale, la chaîne directe ou la fonction de transfert en boucle ouverte doit comporter une action intégrale.
Comme elle n'est pas dans le A, elle va forcément se retrouver dans le R. Le R doit contenir une action intégrale. Toutefois, ici, nous sommes en discret. Donc là, je dis que la boucle ouverte, c'est S sur R fois B sur A, et qu'elle doit contenir une action intégrale. Cette action intégrale, comme elle n'est pas dans A, elle doit se retrouver dans R. Rappelez-vous, le S doit être au dénominateur de la fonction de transfert en boucle ouverte en continu pour avoir une action intégrale dans la chaîne directe ou dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Maintenant, pour passer du discret en continu, ou plutôt du continu en discret, on peut utiliser l'approximation qui consiste à approximer l'opérateur S, qui est l'opérateur de dérivation, par l'opérateur de différenciation qui est égal à Q moins 1. C'est une discrétisation par anticipation. Donc si je multiplie un signal x de k par Q moins 1, j'aurai x de k plus 1 moins x de k. Donc c'est une approximation de dérivée par approximation, par anticipation, pardon, comme on l'a vu au cours du premier exercice de la série 2, quand on a calculé un équivalent discret de la règle MIT. On aurait pu mettre 1 moins Q moins 1, mais ça reviendrait au même. On aurait multiplié par Q et divisé par Q. Et on aurait toujours le coefficient Q moins 1 au dénominateur. Donc là, il faut que le coefficient Q moins 1 apparaisse au dénominateur de la fonction de transfert en boucle ouverte, soit comme polynôme dans l'expression de R. Donc R doit contenir le polynôme Q moins 1. Par conséquent, R va s'écrire de la façon suivante, R' fois Q moins 1. R' étant un polynôme à calculer. On revient à l'énoncé. Question 3. Déduire le choix le plus simple possible pour les polynômes Bm et Bm'. Dans notre cas, le système qu'on souhaite commander a un zéro instable. Si vous revenez à sa fonction de transfert échantillonnée, ici, vous voyez que le 0 est égal à moins 1,2 et le module de ce 0 est supérieur à 1. Donc c'est un 0 instable. On ne pourra pas le compenser. On va se retrouver avec la deuxième variante de l'algorithme MDDP où on n'aura aucun 0 à compenser. Comme pour la deuxième variante, on aura B plus qui est égal à 1 et B moins égal à B. On aura, alors là c'est une erreur, c'est R qui est égal à B plus fois R'. Donc R égale B plus fois R'. Et comme B plus est égal à 1, on aura R qui est égal à R'. Donc R égale B plus fois R'. On écrit l'équation de Bézout réduite, une fois qu'on aura simplifié le B+, on aura AR' plus B moins S égale à 0 à M. Et comme R est égal à R' et B est égal à B moins, donc on pourra écrire l'équation sous la forme suivante. AR plus BS égale à 0 à M. Bon, on sait également que Bm c'est B moins fois Bm' et que B moins est égal à B. Donc on aura Bm qui est égal à B fois Bm'. De là, on peut tirer l'expression de T qui est égale à A0 fois Bm', une fois qu'on connaît Bm'. On sait toutefois que le gain statique du modèle de référence est égal à 1, donc que Bm de 1 sur Am de 1 est égal à 1. De là, on peut tirer, donc d'après cette équation, que Bm' est égal à Bm sur B. Si je suppose bien sûr que Bm' est une constante. Donc si je choisis Bm' constante, ça sera Bm sur B. Et là, pour avoir sa valeur, il suffit de remplacer Bm par 1, plutôt le Q dans Bm par 1 et le Q par 1 dans B. Donc j'aurai Bm' égale à constante égale à Bm de 1 sur B de 1. Et comme Bm de 1 est égal à Am de 1, donc je remplace Bm de 1 par Am de 1 et je remplace B, je laisse B1 tel quel. Donc je calcule Am de 1, on l'a déjà calculé, 1 plus
moins 2 exponentielle moins 1 plus exponentielle moins 2 sur 2,2. Après calcul, on trouvera B1' constant égal à 0,1816. Il nous suffira alors de choisir A0 pour déduire le polynôme, le polynôme T. Voilà. Maintenant, on va chercher les polynômes R et Q. On sait que le degré de R' est égal à 1. Alors là, c'est R', c'est pas R. Et on va choisir le degré de S est égal au degré de R. Alors, comme le degré de R' est égal à 1 et que R est égal R égale R' fois Q-1, degré de R' égale à 1, degré de Q-1 égale à 1, on aura le degré de R qui est égal à 2. Voilà, donc R sera égal à un polynôme d'ordre 1, R', fois celui-ci, alors c'est R-1. Donc le degré de R sera égal à 2, c'est Q-1, c'est pas Q plus 1. Et S de Q sera de même degré que R, donc un polynôme d'ordre 2, S0Q au carré plus S1Q plus S2. Je rappelle que S n'est pas monique, donc là on aura un coefficient S0 à déterminer. On réécrit l'équation de Bézout, AR plus BS égale A0 AM plus fois B plus. Je remplace R par Q-1 fois R', donc j'ai déjà dit que c'est Q-1, il y a une erreur, plus BS égale A0 AM. Le degré de A0 est égal au degré de A moins le degré de B plus moins 1. Il sera égal à 2, puisque le degré de B plus est égal à 0. Donc là, il faut lire degré de A moins 0 moins 1. Là, c'est pas un plus 1, c'est un moins 0, puisque le degré de B plus est égal à 0, puisque B plus est une constante. Finalement, A0 de Q, ça sera Q au carré plus Q A0 plus A2. A0 et A2 sont des constantes à choisir, à condition que les racines de A0 de Q soient de module inférieur à 1. On remplace tous ces polynômes dans l'équation de Bézout. Voici A de Q, voici R, donc Q- plus R1 c'est R', voici B, voici S, voici AM et voici A0. Là, on ne nous demande pas de résoudre numériquement cette équation. On va l'écrire sous forme matricielle. Les inconnus sont R1, S0, S1 et S2. Alors, on va bien sûr développer cette équation et regrouper les termes de même degré, les Q puissance 3, les Q puissance 2, et on va égaler les coefficients des termes de même degré à gauche et à droite. On aboutira donc à ces quatre équations où les inconnus, comme je l'ai dit, sont R1, S0 et S1 et S2. On va écrire cette équation-là sous forme matricielle. Donc, par exemple, pour R1, vous aurez 1 fois R1 pour la première équation. Et puis le S0 apparaît avec un coefficient B0. Le S1, il n'y a pas de S1 dans cette première équation, donc on va mettre 1, 0. Ainsi de suite. Le S2, même chose. Et puis les termes qui restent, on va les mettre à droite. C'est des termes qui sont connus. Donc la matrice de droite est connue. La matrice de gauche, ici, est connue également. Donc c'est un problème linéaire. Il nous suffit d'inverser cette matrice si elle est non singulière pour obtenir numériquement les valeurs des polynômes RST. Donc on a retrouvé les polynômes RST. Le T, on l'a déjà calculé, comme je l'ai dit. C'est A0 fois B1'. A0, c'est un polynôme du second ordre qu'on choisit librement, et B1' est une constante égale à 0, 18, 16. Voilà, donc la particularité de cet exercice, c'est qu'on a imposé une action intégrale à R, ce qui nous a donc ramené à une équation de Bézout avec un degré égal à 2 pour le polynôme S.
Donc l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de dire que le degré de R est égal à 1. Le degré de R est égal à 2 parce que R comporte à la fois ce polynôme-là, Q plus R1, et ce polynôme-là, Q moins 1. Donc là, j'ai dit qu'il y a une erreur. Donc le degré de R est égal à 2, et c'est pour cette raison qu'on a choisi le degré de F égale à 2. Merci de votre attention. À bientôt sur de prochaines vidéos.